bien s'entendre de ne pas avoir une voix déformée, c'est important. Alléluia. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur pour les prières des uns et des autres. Je suis content de voir que mon épouse est rentrée après ce temps très compliqué, très difficile. Elle n'a pas souhaité s'exprimer ce matin, mais je pense que le temps viendra où elle pourra le faire. En tout cas, continuez à prier pour elle et sa famille, parce qu'elle n'est pas toute seule. Il y a aussi les neveux, les Solange, etc., les petits-enfants. Vraiment, soutenez cette famille dans la prière. Vous savez, il y a des deuils qui amènent la division. Il y a des deuils qui amènent l'unité. Il faut prier pour l'unité de cette famille. Amen. Je bénis donc les enfants, parce que les enfants, on ne dit presque rien sur eux. J'aimerais qu'on puisse pendant 30 secondes prier pour les enfants. Amen. Est-ce que tu peux prier pour les enfants? Dire Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner ta sagesse, qu'ils puissent grandir en beauté, en intelligence, en bonté. Nous prions. Oui Seigneur, merci. Merci pour les enfants que tu nous donnes. Ils sont une bénédiction. Aucun enfant n'est un accident. Aucun d'entre nous ne sommes des accidents. Merci parce que il t'a plu, Seigneur, de nous les donner. Père éternel, que chaque enfant de chaque famille de cette assemblée soit sous la protection divine et que son intelligence puisse grandir encore et qu'il soit des modèles d'étonnement de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Nous te le recommandons au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai la joie aussi de vous annoncer donc l'arrivée d'un frère dans l'assemblée. Alléluia. Il s'appelle Alvaro Eliakim. C'est bien cela. Donc la sœur Sandra et le frère Fernando donc, ont un nouveau petit bébé. Et je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Notre Dieu est bon. Les parents pardonneront d'avoir écorché son prénom. Amen. Alvaro Eliakim. J'aimerais que nous puissions dire au Seigneur qu'on reconnaît. J'aime ce chant. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Ce matin, le Saint-Esprit va bouger notre intérieur. Et quand je suis pris comme ça, c'est que le Seigneur veut vraiment couper là où ça dépasse de trop. C'est vrai que nous aimons avoir de belles paroles, que le pasteur dise que nous sommes tous beaux, que nous sommes tous bénis. Ce matin, le Saint-Esprit va vraiment percer. Et les paroles qui m'ont tombé ce matin m'ont été données et révélées au travers d'un songe que j'ai eu lundi dernier. La parole dit que heureux celui qui accepte la réprimande qui vient de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous corriger. Amen. Amen. Et parfois, on a besoin de ça. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien n'est impossible. Je reconnais
Remets-nous sur le droit chemin. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. Convainc-nous et conduis-nous dans la vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Quelle puissance en ta le Seigneur. Le lundi dernier, je fais un songe. En fait, je crois que c'est la nuit du dimanche à lundi, il me semble. Puisque ces notes, je les ai écrites exactement le lundi. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions, bien sûr, commencer par la parole de Dieu. Le songe m'a amené, bien sûr, parce que j'étais très pris dans ce songe, dans ce rêve. Et quand je me suis réveillé en sueur. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles à mon église. Tu ne peux pas garder ça. Tu ne peux pas taire ça. Alors nous allons dans Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le promets ce matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous nous levons pour la première lecture, en respect de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Où sont la foi ?» Où sont la foi? Ça ne fait pas vraiment français. Hein? Où sont la foi? Figurez-vous que c'est la question que je posais dans ce songe où j'étais. Alléluia. Je viens à l'église. Le parking était plein. J'entendais les gens dans la salle. Lorsque j'entre dans la salle, je ne vois personne. Personne. Pourtant, j'entendais pas. Je cours. Je vais là-bas. J'ouvre. Personne. Je vais dans la petite loge. Personne. Je vais ici. Personne. Je ne voyais personne. Je suis allé aux toilettes. Personne. Je me suis dit, c'est pas possible. Où sont la foi? Où est la foi? Où est la foi? Alléluia. Je n'ai vu personne. Personne. C'est comme vous êtes là. En fait, je ne vois personne. Lorsque j'étais en train de poser la question, où sont la foi? Je ne voyais personne. Je ne voyais personne. Et le Seigneur dit que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse me raconter la fin de mon rêve. Que quelqu'un puisse me dire, pasteur, en fait, j'étais venu, j'étais dans le coin, tu ne m'as pas vu. Alléluia. Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Oui, la foi est une ferme assurance des choses, une démonstration de cette... Oui, c'est très bien. Bravo. On l'a appris par cœur. Le Saint-Esprit est en train de dire ceci à quelqu'un. La foi, c'est comme je dis la semaine dernière. La foi, elle est d'abord identitaire. Il faut que quelqu'un s'identifie par rapport à la foi. La foi, on l'a déjà écrite, on l'a lu, c'est bien. La foi, nous l'avons récitée, c'est bien. Nous l'avons proclamée, c'est bien. Mais il faut que tu puisses vivre la foi. Où sont passés vos cœurs? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
que lorsque je suis dans ce songe, je n'ai vu personne, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Je vous entendais, mais je ne vous ai pas vu. Et je disais, où sont la foi? C'est la question que je posais dans mon songe. Où sont la foi? Vous imaginez? Même mon vocabulaire avait complètement changé. Je courais partout, j'allais là-bas, je revenais, j'étais en panique. J'étais en panique. Alléluia. Alléluia. Mes amis, ne nous fions pas aux apparences. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au... Garde ton cœur. Garde ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Église du Seigneur, où est passé ton cœur? Est-ce que ton cœur est dans ton corps? Est-ce que ton cœur est dans ton argent? Est-ce que ton cœur est dans les hommes? Est-ce que ton cœur est dans les femmes? Est-ce que ton cœur est dans ton confort? Dis-moi, où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est dans la course à la performance? Est-ce que ton cœur est dans tes affaires? La Bible dit que là où est ton trésor se trouve ton cœur. Et que dit Jésus par rapport à cela? Alléluia. Avant qu'il puisse dire, là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Regardez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Alléluia. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, ou là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est le rapport entre les trésors? Quel est le rapport avec les choses de cette terre et le cœur? Le Seigneur est en train de nous parler, Église. Tourne plus ton cœur vers Dieu que vers ce que tu vois, que vers les affaires. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu tournes ton cœur, que lorsque ta foi est basée sur les hommes, lorsque ta foi est basée simplement que sur ce que tu vois, tant que la foi n'aura pas trouvé une identité, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ta foi soit identitaire. Il faut qu'on puisse t'identifier comme quelqu'un qui est dans la foi. Et ça ne doit pas être les autres, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a la mesure. C'est Dieu qui saisit. Nous sommes là tous ensemble. Lequel est en train de mentir, lequel est vrai et lequel est faux? Où est la foi? J'aimerais que quelqu'un puisse me donner la suite de mon rêve. J'aimerais que quelqu'un puisse me dire, pasteur, en fait j'étais en retard, mais tu m'as vu. En général, dans un songe, lorsque vous avez un serviteur de Dieu, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Alléluia. La foi, nous la lisons. La foi, nous la récitons. Mais nous ne sommes pas identifiés. Alléluia. Là où est ton cœur, se trouve ton trésor. Mais je veux t'avertir ce matin. Si ton cœur se trouve partout ailleurs qu'auprès de Dieu, tu es perdu. Je répète ceci à quelqu'un. Si ton cœur se trouve partout sauf auprès de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Vous savez, c'est bien de chanter les louanges, de dire Alléluia, et moi j'irai au ciel, etc. Vous voyez tous ces chants-là. Au ciel j'irai, auprès de Dieu. On peut chanter, mes amis, vous pouvez chanter et rater l'éternité. Où est la foi? J'aimerais que le Seigneur puisse me redonner encore le même rêve, alléluia. Ou que ce matin, pendant que quelqu'un sera en train de prier, que je puisse le voir spirituellement. Il n'y a que des enveloppes charnelles. Le Seigneur dit non. Où est la foi? Lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a la foi? Alléluia. Oui, Hébreux chapitre 11, on peut le lire. Il dit voici les héros de la foi. Sarah. Alléluia. C'est par la foi que
que même dans sa vieillesse, elle a eu un enfant. Et donc c'est par la foi qu'il n'a pas pu voir la mort, etc. Oui, d'accord. Mais maintenant, je suis en train de poser ceci à quelqu'un comme question. Mais toi, tu n'es pas Sarah. Et toi, tu n'es pas Abraham. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, j'ai la foi comme Abraham? Est-ce que tu peux dire, j'ai la foi comme Sarah? Est-ce que tu peux dire que j'ai la foi comme, même si on t'insulte d'impudique, même si on t'insulte de prostituée, Rahab est citée. Est-ce que tu as la foi comme Rahab? Son cœur n'était pas auprès des hommes, son cœur était auprès de Dieu. Alléluia. Son trésor, c'est Dieu lui-même. Ton cœur, il est concentré dans quoi? Garde ton cœur. Plus que tout, quelque part, il est dit que c'est de là d'où coule. Alléluia. Les sources de... Trop de personnes sont mortes. Même ce matin, beaucoup sont mortes spirituellement. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? C'est grave ce que je suis en train de dire. C'est grave. C'est grave. Mais je suis obligé de le dire. Parce que c'est ce que le Seigneur veut que tu puisses entendre. Il veut que tu puisses entendre. Oui, tu pries. Oui, tu vas à l'église. Oui, de temps en temps. Oui, ceci, oui, cela. Mais tu le sais très bien. Chacun ici, alléluia, le Saint-Esprit est en train de révéler à une personne ici si elle est auprès du Seigneur ou si elle ne le saura pas. Nous le savons. Chacun de nous ici sait s'il est clean devant le Seigneur. Nous le savons. Bon sang, il faut absolument que ce songe change. Alléluia. Il faut que je voie. Il faut que je te voie. Pas de la visibilité au visible, pas celle des hommes. Je ne sais pas si tu as compris la chose. Ce n'est pas que le pasteur doit te voir, c'est que l'esprit qui est en lui, le Saint-Esprit doit te voir. Même si le pasteur ne te calcule pas, tant que l'Éternel des armées prend soin de toi, c'est l'essentiel. Mais pour qu'il prenne soin de toi, il faut qu'il te voie. Et pour qu'il puisse te voir, il te voit au travers du sang de Jésus-Christ. Et pour pouvoir réactiver cette vision, mes amis, la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Alléluia. Dieu ne te demande pas de garder les autres. Vous savez, il y a des gens, ce sont des gardiens des autres. Tout le temps en train de surveiller ce qui se passe dans la vie de Solange, tout le temps en train de surveiller ce qui se passe dans la vie de Patrick, ou dans la vie de Nathanaël, ou que sais-je. Non, Dieu ne demande pas de garder les autres, encore moins de les regarder. Alléluia. Alléluia. Dieu te demande de garder quelque chose. C'est rare que le Seigneur nous dise de garder quelque chose. La seule chose qu'il nous demande de garder, notre cœur. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur est bien gardé, alors tu pourras te permettre de regarder les autres, même de garder. Pour les amener au salut. Il y a des personnes qui vont s'occuper de toi pour que tu puisses tomber. Il y a des personnes qui vont s'intéresser à toi parce que tu as quelque chose. Parce que tu as une étoile. Alléluia. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. À force de dépendre, oh là là, à force de dépendre des, comment dire, des éloges des autres, tu perds ta foi. Tu perds ta foi. Il y a des personnes qui construisent leur foi sur le fait qu'on les voit en train de prêcher. Il y a des personnes qui construisent leur foi sur le fait qu'on les voit en train de chanter. Il y a des personnes qui construisent leur foi sur le fait qu'on les voit en train de jouer des instruments. Il y a des personnes qui vivent comme ça. En fait, vous êtes en train de faire un lifestyle. Vous vivez un style de vie, mais vous ne vivez pas la foi. Et le Seigneur dit, où est la foi? Où est la foi? La foi, ce n'est pas un style de vie, c'est la vie. La foi, ce n'est pas de se dire, voilà, là-bas c'est comme si, je veux faire comme si. Non. Non. Garde ton cœur, plus que tout.
Mes amis, je sais qu'en entendant ces paroles, beaucoup de personnes sont peut-être un peu attristées. Il y a un jeune homme qui voulait suivre le Seigneur Jésus-Christ, et je parle à la jeunesse ici. Ce jeune homme est venu, il dit, Seigneur, je veux te suivre. Je suis tes commandements, je suis tes enseignements, Seigneur. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Le Seigneur te dit, vends tous tes biens. Il faut qu'il y ait un jeune qui puisse se demander, c'est donc mes biens, ce que je trouve comme mon trésor, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce sont mes occupations qui sont là? Le Seigneur dit, vends tout ça, ça ne sert à rien. Pour me suivre, il faut que tu puisses me suivre léger. Un vrai guerrier, un bon guerrier, ne se charge pas. Alléluia. Alléluia. Je sais que lorsque je suis en train de dire ces paroles, il y a des visages qui sont attristés. Pendant que j'ai ces paroles, il y a des cœurs qui sont abattus. Alléluia. Écoutez ceci. Ça veut dire que l'Éternel est en train de te parler. Dieu n'est pas là pour te faire des cadeaux. Il t'en a déjà fait un seul, le véritable. La vie éternelle au travers du sacrifice de son Fils. Ne t'attends pas à autre chose qu'à la parole véritable. La parole qui perce. Où est la foi? Il y a quelqu'un qui a eu le visage abattu et attristé. Alléluia. J'espère que pour toi, tu ne vas pas repartir comme ce jeune homme qui est reparti attristé. On ne sait pas ce qui s'est passé plus tard. La Bible ne nous le dit pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est reparti attristé. Ça veut dire qu'il avait choisi d'amasser des trésors. Il y a une autre personne à qui le Seigneur a parlé dans Genèse, chapitre 4, versets 6 à 7. C'est une personne qui a eu le visage abattu. Et Dieu lui a parlé en face. Et Dieu est en train de te parler en face. Qui que tu sois, de quelque milieu, d'où tu viens, quel que soit ton statut, quelle que soit ta plastique physique, quel que soit ton intellect, Dieu te parle de la même manière. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché se couche sur la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Que quelqu'un dise je domine. Il y a ton voisin qui doit dominer. Écoutez bien ceci, mes amis. Écoutez bien ceci. Lorsqu'il y a la parole de l'Éternel qui arrive comme ce matin, où est la foi? Je ne vois personne. Je ne vois personne dans mon songe. Je courais à gauche et à droite, il n'y avait que des enveloppes, j'entendais des gens, mais je ne voyais personne, il y avait air. Alléluia. Mais ce que l'Éternel est en train de dire ce matin à quelqu'un, ton visage peut être abattu devant cette parole. Le Saint-Esprit est en train de te montrer l'état de ton cœur. Peut-être que ton visage est abattu. Le Seigneur est en train de te dire ceci. Certainement, si tu agis bien, l'important c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que tu as fait hier. Alléluia. Si tu agis bien, en entendant cette parole, si tu agis bien, alléluia, tu relèveras ton visage. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un relève son visage ce matin. Que quelqu'un relève son visage. Si tu agis mal, alors le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que je reçois la chose. En fait, là-dedans, Dieu nous donne 3 chances.
écoutez. Si tu agis mal, si tu agis bien, pardon, c'est ça. Hein? Si tu agis bien, tu vas te relever, ok. Mais si tu agis mal, si tu prends une mauvaise décision, ce n'est pas encore perdu. Parce que le péché viendra, ce n'est pas encore perdu. Tu dois dominer. Alléluia. Il faut que tu domines sur lui. Il faut absolument que tu domines sur lui. Et tu ne peux pas dominer sur le péché si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ ou en Yahweh. Alléluia. La foi signifie tout simplement faire confiance. Fermement. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance que le fait que lorsque la tentation est là, tu es capable? Je ne dis pas toi, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de te donner la force de résister. Il faut que quelqu'un me donne la fin de mon songe ce matin. Où est la foi? Le monde est de plus en plus corrompu, ça c'est ce que j'ai écrit. Les gens vont vous préconiser, vous proposer des trucs, des combines, etc. Tout pour le gain et pour la gloire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de ministères ont été détruits parce que des hommes et des femmes ont cherché la gloire. Alléluia. Il y a des vies de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont été détruits parce que des personnes ont cherché la gloire. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de dire ceci. Il faut absolument que tu puisses chercher, premièrement, le royaume. Premièrement, le royaume. La gloire viendra après. En plus, le royaume est la justice de Dieu. Le reste viendra après. La gloire va venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui écoute-moi bien. Si le Seigneur te parle sur ta foi, il dit que je ne te vois pas. C'est-à-dire que quand je vais revenir, je ne te verrai pas. Quand je vais revenir, je ne vais même pas te trouver. Parce qu'il dit, est-ce que je trouverai? Le Seigneur est en train de dire ceci. Mais si je ne te trouve pas, tu es perdu. Si je ne te trouve pas le jour où je reviens, tu es perdu. Donc ça veut dire que là, tu es déjà mort. Mes amis, je ne dis pas ces choses-là pour faire peur. Il y a l'évangile de la peur aussi, hein, pour faire peur aux gens. L'enfer, etc. Non, moi je ne te parle pas de l'enfer. Je te parle de ta foi. Alléluia. L'essentiel, la base, c'est que tu sois en paix avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Après le reste, on verra. Alléluia. Dieu veut que ton cœur ne soit plus assombri. Dieu veut que ton âme soit lumineuse. Il y a des personnes, écoutez-moi bien, qui sont incapables de ressentir la présence de Dieu dans leur vie aujourd'hui parce que les ténèbres se sont abattues. Oh, il ne suffit pas de beaucoup. Hein. Il ne suffit pas de se dire comme si quelqu'un va voler ou si quelqu'un... Non, il ne suffit pas de beaucoup. Il suffit juste que quelqu'un te fasse du mal. Il suffit juste qu'une personne te trahisse. Il suffit juste que ton cœur va s'assombrir. Et la foi va continuer. Non, tu vas commencer à t'éloigner. Et t'éloigner encore. Jusqu'à ce que même la présence de Dieu, tu ne la ressentiras plus. Et ça amène ce qu'on appelle un cœur qui se refroidit. Une vie qui se refroidit. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 12, nous dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. S'il te plaît, je te demande une chose, et c'est peut-être un conseil gratuit que je te donne ce matin. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité. Parce que la Bible dit malheur à celui par qui vient le scandale. Est-ce que tu sais que tu peux être un scandale pour ta propre vie?
Est-ce que tu sais que tu peux être un scandale pour même ton patron? Dieu dit que c'est malheur. Éloigne-toi de l'iniquité. Alléluia. Parce que ce qui se passe, c'est que l'iniquité est en train de grandir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le cœur de beaucoup s'est refroidi. Et le Seigneur dit, tu dois dominer. Il faut que quelqu'un domine. Vous savez, lorsqu'on dit toujours oui, la domination, on pose ça sur les épaules, oh, comme le Seigneur nous porte, donc on domine. Oh, ou lorsqu'il a commencé à parler à Adam et Ève, il leur a dit, dominer, assujettir, c'est tout. On est tous contents de dire oui, on domine. Mais attention, il y a plusieurs types de domination. Dieu t'a donné la capacité de dominer sur tout ce qui est sur tout ce qui est sur la terre, les animaux, etc. Dieu nous a donné à chacun la capacité de pouvoir dominer. Nous avons ce pouvoir-là, alléluia. Mais par Jésus-Christ, nous avons la capacité de dominer sur les mondes des ténèbres, le prince de ce monde. Alléluia. 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 Que quelqu'un dise merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Je pensais que tu étais convaincu quand tu le disais. Je n'ai toujours pas convaincu que tu as la vie éternelle. Alors, fais tout pour la garder. Éloigne-toi de l'iniquité et ne la perds pas. Mon épouse me disait avant de voyager, elle disait, je ne perdrai pas, elle m'a dit chérie, je ne perdrai pas ma vie éternelle auprès de Dieu à cause de ce que font les gens. Et maman, tu as tout à fait raison. Les gens peuvent tourner, peuvent faire des roulades, culbuter, ceux qui veulent faire des grimaces. Mon épouse, garde la foi. Garde la foi. Je ne t'ai pas dit ce songe. Il n'y a que ceux qui étaient le lundi matin qui ont eu ce songe. Je courais ici partout. Il n'y a que des enveloppes. Je n'ai vu personne. Je cherchais la foi. Le Saint-Esprit me disait, où est la foi? Et moi, je disais, où sont la foi? Où sont-ils? Toute cette salle. Le parking était plein. J'entendais des gens ici, mais je ne voyais personne. Il faut que la foi de quelqu'un puisse être retrouvée. Amen. Amen. Beaucoup se refroidissent à cause des circonstances, comme je disais. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse me dire, pasteur, regarde encore. Regarde, j'étais derrière la colonne, là, tu ne m'as pas vu. J'étais parti aux toilettes et me voici. Me voici. Tu m'as vu, pasteur. Jésus-Christ a inspecté. Vous savez, lorsque vous rêvez d'un homme de Dieu, un pasteur, c'est comme si c'est le Seigneur Jésus. En fait, moi je l'ai pris pas comme si c'est moi, mais comme si c'était le Seigneur qui cherchait. Où sont-ils? Lorsque le Seigneur est en train d'inspecter un lieu, alléluia, il observe ce lieu. Lorsque le Seigneur est en train de marcher quelque part, il observe. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il est en train de marcher. Alléluia. Et le Seigneur envoie une lettre. Par la l'ange de l'église de Smyrne. Par la l'ange d'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Et j'ai vu ça comme une lettre de la part du Seigneur. Parle à l'ange de l'église de la régénération chrétienne. De l'église de Vitry. Parle-lui. Et voici ce que je dis à cette église. Quand je reviendrai te chercher, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je vais te trouver? Alléluia. Les obstacles qu'on rencontrait, et cette église, un jour j'ai un enseignement, j'ai un grand enseignement sur les 7 églises. J'ai vraiment un grand enseignement. Lorsque le Seigneur regarde ces 7 églises,
difficulté de la plupart des églises se trouvait dans leur cœur. Dans leur cœur. C'était l'état de leur cœur qui intéressait Jésus-Christ. Ce matin, c'est l'état de ton cœur qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la source de toute chose prend dans ton cœur. Dans ton cœur. Alléluia. Même le comportement a la source dans ton cœur. Et Satan veut venir. Ok, d'accord. Ta foi va être éprouvée de deux manières. Premièrement, de l'intérieur et de l'extérieur. Ok? De l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est par rapport à tes pensées, etc. De l'extérieur, par rapport aux choses que le diable fait autour de toi. Ou par rapport à ce que le diable va permettre à ce que quelqu'un puisse venir te titiller, etc. Et c'est là où ta foi va être éprouvée, où elle peut s'éloigner. Alléluia, amen. C'est de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Ça, il faut que tu puisses le comprendre. Parce que nous, on dit toujours, oui, c'est de l'extérieur. C'est parce que les autres disent, non. Parfois, c'est de l'intérieur. Alléluia. Et c'est là où Dieu est en train de parler aux sept églises d'Éphèse. De l'Asie, parce qu'il y avait Éphèse, etc. Éphèse en fait partie. Il est en train de leur montrer que, voilà, à l'intérieur tu étais bien, mais ce que tu fais à l'extérieur c'était de l'abomination. Si tu arrives à gagner, si tu arrives à changer, alors tu auras une récompense. À d'autres églises, tout se passait bien à l'extérieur, mais à l'intérieur c'était pourri. Et c'est là où le Seigneur dit, mais regarde, en fait, la base c'est là. Écoutez, je veux dire ceci à quelqu'un. L'important, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? De l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu es fort à l'intérieur, tu seras capable de résister à toute attaque extérieure. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il faut absolument que tu sois fort à l'intérieur. Fort à l'intérieur. Moi j'ai vu des personnes, même aujourd'hui, je ne vais pas trop parler dans quel domaine de la vie, de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des personnes, regardez bien, elles arrivent à percer, vous le voyez dans tous les médias, elles arrivent à percer parce qu'elles sont très fortes dans leur tête. Pourquoi? Parce que l'intérieur est déjà blindé. Le Seigneur est en train de dire, il faut qu'à l'intérieur tu sois vraiment blindé, pas à l'extérieur. Il me semble que le lundi, lors de la prière matinale, je disais ceci, nous devons prier pour les jeunes filles de cette assemblée. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont très bien physiquement, l'enveloppe est bien, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la plupart des jeunes femmes dans cette assemblée, le souci c'est qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans leur avenir. Elles rêvent beaucoup, c'est bien de rêver. Mais Dieu est en train de dire ceci à toutes les jeunes filles que je vois ici. Dieu veut que tu sois une femme de prière. Dieu veut que tu sois une femme qui soit capable. Une femme forte, alléluia. Une femme qui a la foi. Ce sont ces femmes-là que Dieu va élever demain. Alléluia. Arrêtez de vous faire berner à chaque fois, on rêve, on voit un truc, on rêve. C'est fini de rêver. Il faut avoir la foi dans le Seigneur. Il faut avoir la foi dans le Seigneur. Je le répète encore, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Beaucoup ont commencé un projet, le projet part en biais. Beaucoup ont essayé ceci et ça part de l'autre côté. Dieu est en train de dire ceci. Lorsque je vais venir te chercher, est-ce que je vais te trouver? Est-ce que je vais te trouver? Dieu a besoin de jeunes femmes dynamiques, des jeunes femmes qui sont posées dans le Seigneur, qui savent plier le genou et te donner le jeûne et la prière et de dire Seigneur, j'ai confiance en toi. Esther a eu confiance en toi.
sont accomplies dans leur foi. Pas celles qui récitent. Pas celles qui font comme. Pas celles qu'on voit, elles sont belles ou ceci, cela. C'est bien d'être beau et belle. Mais écoute-moi bien, jeune fille, jeune femme. C'est pareil pour les jeunes gens, pour les jeunes hommes. Ta force intérieure te permettra de faire face à toute attaque extérieure, quelle qu'elle soit. Mais ça commence à l'intérieur. Mais il faut absolument que tu aies une vie étroite, bien liée avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Sinon, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas être heureuse. Tu vas être heureuse, oui, financièrement. Tu auras un mari, mais tu souffriras parce qu'il y a un vide et qu'il ne sera pas comblé. Et si ce vide n'est pas comblé dans ton cœur, tu ne réussiras jamais à combler ton mari. Hello? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On va aller à la base. Alléluia. Alors, est-ce que c'est gérable? Oui, c'est gérable. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Que quelqu'un dise oui, c'est possible. C'est possible, je peux y arriver. Amen. Alors, il y a des obstacles qui sont là devant toi. Il va falloir que tu puisses les surmonter. Alléluia. Mais c'est bien, pasteur, tu nous parles de la foi, tu dis que voilà, la foi doit être retrouvée. Comment faire? Alors voilà, on va terminer ensemble par le comment faire. Alléluia. La repentance. 2. La vigilance. Vous savez, on est sur la vigilance, on est sur la défensive avant même de s'être repenti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut que je fasse attention. Là, je suis tombé, il faut que je fasse attention. Ah, là, je suis tombé, il faut que je fasse attention. Dans mes pensées, il faut que je fasse attention. Mais la repentance, quand est-ce que tu as fait une prière de renonciation où tu dis, Seigneur, je renonce à ça. À chaque fois, je tombe dans les mêmes galères, à chaque fois, je tombe dans les mêmes facettes, à chaque fois, je tombe dans... Le Seigneur est en train de dire, la case repentance, c'est la case qui te rétablit dans ta confiance entre toi et moi. Alléluia. C'est pour ça que tu es dans une église qui s'appelle la régénération du chrétien. La régénération du chrétien. Vous savez, la régénération chrétienne, en fait, ce n'est pas une assemblée d'hommes et de femmes qui se croient déjà arrivés. Amen. À la régénération chrétienne, nous sommes une génération d'hommes et de femmes qui se disent, je ne suis pas parfait. Demain, je peux tomber. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Alléluia. Lorsque Jacob était en train de lutter avec Dieu, plus il luttait, plus il s'affaiblissait. Et quand il s'est appuyé sur Dieu, il a dit, comme tu t'es appuyé sur moi, ton nom va changer. Tu deviens un prince. Il faut que ce matin, quelqu'un s'appuie sur Dieu. Le salut est unique. Le salut est final et le salut est actuel. Il est unique parce que le Seigneur n'est mort qu'une seule fois, il est ressuscité une seule fois. Il est final parce qu'il va revenir. Où est la foi? Il va revenir te chercher. Alléluia. Mais il est actuel. C'est ça qui manque. Jeunes filles, jeunes gens. Chère Église, c'est l'actualisation. La mise à jour. La mise à jour. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Seigneur, face à la croix, que ton esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. On sait si on a mal fait, même avant de venir. Même avant d'entrer ici, peut-être qu'on a fait quelque chose, on a mal parlé, on a insulté quelqu'un. Le Saint-Esprit, dès qu'il te montre
ça. Sois un enfant de la régénération du chrétien. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais. Nous avons du mal à reconnaître. Nous connaissons facilement, mais nous reconnaissons très difficilement. Et le Seigneur est en train de dire, voilà l'une des manières pour que lorsque je reviens, je vais arriver, je vois ma fille Demo, Jennifer, j'arrive, je vois ma fille Madi, je vois mon fils, je vois. Il va te voir. Il faut qu'il te voie. Il faut qu'il te voie. La repentance. Vous voyez, nous sommes trop vigilants, trop méfiants. Jusqu'à ce que, même vis-à-vis du péché, mais le souci, c'est que tant que tu ne te seras pas repenti, la même épreuve peut revenir 1000 fois. Tu tomberas 1000 fois. Alléluia. Se repentir, dire non, Seigneur, pardon, et dire non, plus jamais. C'est pour ça que le Seigneur disait toujours à quelqu'un, va et ne pêche plus. Il n'a même pas dit va et ne tombe plus. Parce qu'il se pourrait que tu puisses tomber, mais ne pêche plus. Alléluia. Éloignez-vous de l'iniquité qui, à cause de son accroissement, a refroidi l'amour et le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. La vigilance. La vigilance. La vigilance, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. Alléluia. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, il y a des choix qui sont là. Il faut que tu sois capable de faire les bons choix. Il faut que tu sois capable de contrôler certains penchants. C'est hyper important. Mais surtout, j'aime pas dire qu'il faut que tu sois capable de pouvoir contrôler certains penchants. En fait, il faut que tu laisses le Seigneur te contrôler dans certains penchants. Parce qu'avec nos propres forces, on a essayé, on n'a jamais réussi. Alléluia. Et enfin, oula, j'avais beaucoup, mais je ne vais pas trop traîner. L'essentiel a été dit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. Lorsque je parlais aux jeunes femmes, je le dis aussi à l'église, Dieu cherche un homme et une femme qui a la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a la foi, pour réaliser ses rêves. Vous voyez? Mais c'est surtout la foi en Dieu. Il est capable. Et je ne peux pas dire qu'il est capable et de continuer dans les mêmes choses. Est-ce que Dieu est incapable? Parce qu'en fait, lorsque nous retombons dans les mêmes choses, en fait, nos actes sont en train de dire, il n'a pas été capable de me changer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que moi, je n'ai pas été capable de changer. Amen. Et le Seigneur, je sens que ce matin, est en train de se réconcilier avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts pour le combat. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le combat ici? Alléluia. On n'est pas beaucoup, hein. Vous savez pourquoi on n'est pas beaucoup? Parce qu'on n'aime pas les combats. On préfère les victoires. On préfère les victoires. Alors toi, tu veux la victoire. Alors toi, tu veux la victoire en étant assis. Oui, le Seigneur a dit qu'il combattra pour nous. Nous gardons le... Oui, mais c'est dans certains cas.
Alléluia. Amen. Il y a des choses il y a des combats qui doivent être livrés que par toi. Ils ne seront jamais livrés par personne d'autre. C'est-à-dire il n'y a que toi qui peux faire face à certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est un test. C'est un test. Dieu veut se rassurer que lorsque tu vas te retrouver face à une situation, que tu sois capable non de la surmonter, mais de lui faire confiance en Dieu. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci ce matin à chacun de nous. Revenons à la base. Et la base, c'est lui. La base, c'est lui. Il faut que mon attitude, il faut que mes gestes puissent témoigner, m'identifier par rapport à la foi. C'est pour ça que je dis que la foi est identitaire. Alléluia. Mais pour cela, il va falloir faire deux choses. La première, se repentir. Vous savez, l'exemple, l'un des gros exemples d'une personne qui se repentait tout le temps, elle tombait presque tout le temps qui se repentait, c'est le roi David. Roi qu'il était, même s'il avait tué Ur, mais il avait de compte à rendre à personne. Il pouvait continuer à faire sa vie. Alléluia. Mais il ne pouvait pas continuer à faire sa vie. Pourquoi? Parce que son onction venait d'en haut. Alléluia. Dieu t'a oint et t'a ointe. Dieu t'a choisi. Le fait qu'il t'ait choisi, tu ne peux pas faire autrement que de te repentir et de marcher sur le droit chemin. Tu n'as pas le choix. Il t'a choisi. Il a mis sa main sur toi, son regard sur toi. Dieu te porte. Dieu te porte. David ne pouvait pas continuer à mener une vie comme ça, comme si de rien n'était. C'est Dieu, parce que Dieu l'avait moins. Vous comprenez cela? Donc il était tout le temps obligé. Oui, c'est un régénéré, alléluia. Dans la régénération du chrétien. Pardonne-moi, j'ai péché. J'ai péché. Il y a même un moment où il a dit, je ne préfère pas faire cela parce que je risque de pécher contre Dieu. Alléluia. La repentance et la vigilance. Sois vigilant. Dieu parle à Pierre. C'est fou, hein? Il parle à Pierre. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Le Seigneur est en train de te parler comme il a parlé à Pierre. Parce que toi aussi, tu avais renié le Seigneur Jésus. Moi, je l'ai renié avant même que le coq n'ait chanté. Il n'y avait même pas de coq. Je l'ai renié. Toi aussi, tu l'as renié comme Pierre. Mais vois-tu, Jésus a parlé à Pierre, a dit, affermis-toi. Affermis-toi. Sois vigilant. Et une fois que tu seras affermi, va affermir les autres. Les affermissements. Est-ce que nous sommes affermis? Nous pouvons déclarer, proclamer une parole, il n'y a pas de souci. Dès que le monde des ténèbres va venir, juste un impact sur toi, tu es complètement terrassé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi. Alléluia. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui acceptent d'engager le combat. D'engager le combat. D'engager le combat. Amalek attaque Israël. Moïse se retrouve ici. Josué doit aller combattre. Aaron et Hur, ainsi que Josué, sont des personnes qui ont accepté le combat. Et le Seigneur te dit, il faut que tu acceptes le combat. Alléluia. 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 Amen. Je ne vais pas parler seulement dans le ministère. Oui, le pasteur il a besoin des Aaron et des Hur, parce que on lève, vous serez toujours vainqueur, mais il y a des moments où le bras est fatigué. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, tu as une personne qui a besoin que tu sois comme Aaron et Hur. Il y a une personne qui a le bras qui est baissé.
bord de la dépression. Il faut que tu ailles aider cette personne. C'est à toi que je parle. Elle a besoin que tu juste que tu lui lèves la main. Cette personne peut être sauvée. Et elle sera sauvée. Et tu témoigneras ici un jour. Où sont les guerriers? Dans le Seigneur, même le plus petit parmi nous peut être un très grand guerrier. Parce qu'il a la foi. Je suis à gagner. Ils les ont poursuivis. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui était fatiguée et deux personnes qui sont venues pour l'aider. Nous pensons que être au combat, c'est d'être sur le terrain. Vous voyez la logistique de Dieu ou la logique de Dieu, elle est totalement différente. Il y a des personnes qui peuvent aller sur le terrain, parler à quelqu'un, lui dire Jésus t'aime et la personne donne sa vie. Il y a d'autres personnes qui vont toucher une personne et elle va guérir. Mais il y a d'autres personnes qui sont faites pour être à genoux. Alléluia. Il y a d'autres personnes aussi qui sont faites pour prier pour un ministère. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont la foi. Dieu a besoin de Josué et de Caleb qui disent nous ne sommes pas des sauterelles. Parce que tant que l'Éternel sera avec nous, nous allons y arriver. Jusqu'à ce qu'à 85 balais, Caleb a dit j'ai encore la vigueur. Donne-moi cette montagne. On dit qu'il y a des géants. Il y a les ancêtres de Philistins, de Goliath. Il a dit j'y vais. Alléluia. Quand quelqu'un dit j'y vais. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque tu ouvres tes yeux. Tu vois des personnes dans l'enveloppe. Mais lorsque tu les fermes, ce sont des yeux spirituels qui voient les choses dans une autre dimension, dans une autre sphère. Où est la foi? C'est ça que le Seigneur veut trouver lorsqu'il va venir te chercher. Dieu combat pour nous, oui, mais il y a des choses que nous devons faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on te dit de garder le silence, il combat pour toi. J'aimerais que tu puisses revoir le contexte dans lequel c'était fait et regarde ce qui s'est passé bien avant. Et tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui a fait sa part à un moment donné. Lorsque Dieu dit présentez-vous, le peuple s'est juste présenté. Avant même qu'il n'arrive, pendant qu'il est en train de louer, les Moabites et les Ammonites se sont entretués entre eux. Ceux qui sont venus, qui étaient liés pour venir les tuer, se sont entretués. Il y a des combats comme ça, mais il faut que tu puisses faire, même dans le silence. Tu peux garder le silence, mais à l'intérieur, tu es en train d'intercéder. Alléluia. Invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Et la première arme puissante que Dieu te donne, c'est la prière. La première arme puissante, ou plutôt le premier moyen puissant que Dieu te donne pour retrouver cette foi, c'est la repentance. Pour la consolider, la vigilance.
J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. Nous allons d'abord nous repentir devant notre Dieu. Lorsque le Seigneur dit, est-ce que je vais trouver la foi? Lorsque je cours à gauche à droite, je cherche la foi. Où sont la foi dans mon vocabulaire? Je n'y étais pas. Je suis en train de parler dans le passé. Mais là, maintenant, je sais que l'histoire, le songe va prendre une autre dimension. Alléluia. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Il te dit, reviens à moi. Reviens à moi. On va faire une prière de repentance. Oui, une prière de repentance. Et j'ai envie de te dire ceci. Tu sais, la prière de repentance, en fait, il faut quasiment la faire tout le temps. La faire tout le temps. Et lorsque tu connais la chose qui a fait que tu puisses t'éloigner de Dieu, tu dois la nommer. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mis des images qui m'ont souillé mes yeux devant mes yeux. Je demande pardon pour ça. Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis retrouvé avec des gens qui étaient peu recommandés. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis tombé dans le péché sexuel. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis tombé dans le péché moral. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai insulté quelqu'un. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis caché loin de toi. Le Seigneur dit que la grâce est disponible. Je sens le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Je sens le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Les anges sont prêts à faire la fête dans le ciel parce que quelqu'un est dans la régénération du chrétien. Quelqu'un s'est régénéré et a demandé pardon à Dieu. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi avec mon cœur. J'ai besoin que mon cœur soit soigné. Je te demande de laver mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu penser, qui ne te glorifiait pas. Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes de revenir vers toi. Je suis au pied de ta croix, Seigneur. C'est toi qui m'as sauvé. Et c'est en toi que j'ai la vie. Je regrette ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu puisses faire une autre prière avec moi. Je vais dire, Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Je
J'ai foi en toi. Je crois en toi. Je m'identifie en toi. Tu es le Dieu de ma justice. Tu es mon étendard. Tu es celui-là qui me justifie. Ô Seigneur Jésus, donne-moi d'être un guerrier de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier avec des personnes. Tu sais que tu dois être comme Aaron et Hur. Tu sens que le Seigneur t'a parlé, le Saint-Esprit t'a parlé.